Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Mohamed Zuber. Bonsoir. Bonsoir Abi. Vous êtes donc le directeur des affaires juridiques du Conseil général. Nous reviendrons avec vous sur cet anniversaire de la départementalisation. Mais tout de suite, place au titre dans votre journal. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de Khaled, ce jeune Kawenien qui a pris sa plume pour raconter son quotidien et celui de milliers de personnes. Au lendemain de l'élection de Majani Mohamed, originaire de Kaweni, beaucoup affirment que les choses vont changer de ce côté de Mamoudzou. Khaled a souhaité nous faire visiter ces quartiers où vivent tous les jours étrangers et français dans des conditions parfois très dures. Autre titre de l'actualité, la départementalisation. 3 ans que Mayotte est maintenant département et au lendemain de cet anniversaire, le président du Conseil général dresse un bilan d'étape. Il se veut critique quant au processus engagé, mais il se veut également positif avec une sortie du désert financier qui débouche aujourd'hui sur un retour aux investissements. Les nouvelles sont plutôt bonnes, le chantier global semble avoir démarré, mais la population n'est pas si optimiste, vous allez le voir. Entre le 7 avril et le 4 juillet 1994 est perpétré un génocide contre les Tutsis au Rwanda. Un génocide qui fera plus de 800 000 morts, une guerre civile qui fut donc dans le cadre de cette guerre à Mayotte. De nombreux Rwandais ont trouvé refuge sur l'île. 10 ans après la visite de Nicolas Sarkozy, le Rwanda commémore le 20e anniversaire du dernier génocide du XXe siècle. Dans ce conflit purement politique opposant Hutus et Tutsis, près d'1 million de personnes vont trouver la mort en moins de 3 mois dans un déchaînement de violence sans précédent. Jean-Claude est rwandais, originaire de Nyanza. Aujourd'hui, il est réfugié politique à Mayotte. Il avait 15 ans au moment du génocide. Des images qui hantent encore ces nuits. Le premier jour quand ça a commencé, personne ne savait qui on cherchait et qui on ne cherchait pas. Et tout le monde a fui. Moi, je suis parti avec ma mère. Mais après, quand on nous a dit que ce sont les Tutsis qui sont chassés, moi et mon père et mes grands frères, on est retournés à la maison. Mais ma mère a eu peur, n'est pas venue. Elle a été tuée 2 jours après. J'ai vu ça de mes propres yeux. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. J'ai vu des choses, disons... on dit 100 jours, mais moi je pense que j'ai dépassé même parce que j'ai fui après la guerre, tout ça. Et partout, c'était la même chose. On tuait sans pardon, sans pitié, sans différence. La France a toujours été une terre d'accueil pour les réfugiés rwandais. Et c'est même précisément à Mayotte que se trouve une importante communauté rwandaise. Et ils sont nombreux à errer dans les rues car ils font partie de ceux que l'on nomme les Nini. Ni régularisables, ni expulsables. Et pour ceux qui ont la chance d'obtenir un titre de séjour, ils n'ont pas le droit de travailler. Maintenant, on investit beaucoup pour chercher les criminels, machin, mais on oublie qu'il y a aussi les vivants qui ont le droit de continuer à vivre. Tu ne peux pas m'expliquer comment tu donnes un LSPC à une personne. Il n'a pas le droit de retourner en arrière, il n'a pas le droit de travailler et tu ne l'aides nulle part. Et comment tu peux m'expliquer que tu prévois qu'il doit vivre? La France ne sera pas à la commémoration et pour cause. Dans sa dernière allocution devant 30 000 personnes à Kigali, le président Kagame a une nouvelle fois accusé la France d'être responsable dans ce génocide, entraînant par là même l'annulation par l'Élysée du voyage de la ministre Christiane Taubira et par ricochet la désignation comme personne non grata de l'ambassadeur de France sur place. Alors que tous les documents concernant cette intervention française restent classés secret défense, la communauté rwandaise à Mayotte se souvient et parfois témoigne. Majani Mohamed, nouveau maire de Mamoudzou, aura beaucoup à faire. Cet homme originaire de Kaweni, le premier de ce village à accéder au statut de maire. Une chance pour les Kaweniens, c'est ce que disent beaucoup d'habitants, mais les jeunes, eux, demeurent prudents. Les images sont signées Abbas Aliti. Misère, drogue et violence, viens faire un tour à Kaweni, là où j'habite. L'avion pique, tu n'es y'a personne dans le cockpit.
Les petits font du trafic, caillassent les flics, ils grandissent mal et vite, l'ambiance est maléfique. Y'a de la drogue, des voyous, des notables, rien à manger sur nos tables. On se débrouille, ben oui, arrache l'œil d'un requin. Tu verras que dans tous les cas il nage. L'ambiance est brutale, de ma fenêtre j'assiste à un carnage. Ou un carambolage, ou une catastrophe, ou un carnage. Y'a plus de respect, y'a plus de limite. C'est la France du sous-sol, nous sommes les enfants bâtards de la République, enfermés comme des fauves, hélas. Wenka Favelas. Wenka Favelas, sous le cri du cœur d'une jeunesse qui se sent mal aimée et délaissée. Précarité extrême, des bidonvilles oubliés de la République, des quartiers sans électricité, pas ou peu d'accès à l'eau potable. Kaweni, avec ses quartiers, Mangatele, Lazervouni, Mahaboureni, connus défavorablement des forces de l'ordre et des jeunes qui réclament plus de justice, plus d'égalité. Oui, tout à l'heure on est monté là-haut, je t'ai montré, tu as bien vu qu'il y avait même des villas au cœur de la favela. Ça veut dire qu'il y a aussi bien des Français que des étrangers réguliers ou irréguliers qui vivent là-bas. Et moi je trouve que c'est pas normal, aujourd'hui on est quand même en France, on est en 2014. Et de voir que des gens puissent vivre dans des conditions aussi déplorables et inhumaines, pour moi c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Emploi, logement, éducation, tel était le slogan de campagne du nouveau maire de Mamoudzou, originaire de Kaweni. De nombreux jeunes, à l'instar de Khaled, ont voté pour Majani Mohamed, croyant en la force de ces 3 petits mots. Déjà, moi, il faudrait qu'on m'explique comment ça se fait qu'on n'a pas de logements sociaux. Ici, c'est simple. Le parc locatif, il est simple. C'est-à-dire, en fait, tu arrives à Mayotte, tu as besoin d'un logement, tu n'as pas trop d'argent, tu n'as pas les HLM, tu n'as pas l'aide de la mairie, la CAF, il donne quasiment que dalle. Tu n'as pas d'autre choix qu'aller sur un terrain vague, acheter 4 plaques de tôle et monter ta maison. C'est ton seul moyen aujourd'hui d'avoir une habitation à loyer modéré. Voilà, c'est ça le problème. La misère se loge souvent dans le luxe. À Kaweni, même les grandes bâtisses cachent une certaine précarité, nous confient les jeunes. Le parc locatif quasi inexistant, l'absence de logements sociaux entretiennent ce sentiment d'abandon. Récemment, la gale a sévi sur Kaweni, une école a dû fermer. Le nouveau maire vient de Kaweni, oui, mais il en faudra plus pour faire oublier à cette population des années de dénuement total. Et puis dans l'actualité également, la police nationale dit stop au manque d'effectifs, la peur sur le terrain, le manque de formation, le peu de véhicules déployés et surtout trop peu d'hommes sur le terrain. C'est ce que nous expliquait ce matin le syndicaliste de l'UNSA Police, Saïd Salim. Écoutez-le. Donc nous demandons plus de moyens. Nous demandons plus de moyens, de véhicules, de moyens de protection, de moyens juridiques pour nous protéger aussi, parce que c'est possible, pour qu'on puisse faire notre travail sereinement en allant travailler, ne pas avoir la peur au ventre. Les jeunes qui sont à l'origine de beaucoup d'infractions, de délinquance, sont amenés à utiliser l'ordonnance de 1945 et il faut avoir les moyens pour encadrer ces jeunes. On ne peut pas les mettre à Majikawa parce que Majikawa était agrandi, c'est pas ça. Il faut les envoyer dans des centres d'éducation et ça il n'y a pas à Mayotte. Donc ces moyens-là, les juges eux-mêmes sont coincés sur ce point-là. C'est que voilà, on a un jeune, il a fait des infractions, il répète 2-3 fois, mais ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas le mettre en prison. La formation, beaucoup de formations ne se font pas à Mayotte, ils se font en métropole, donc ça fait un coût. Peut-être c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à envoyer tout le monde, pour ceux qui désirent, mais ça fait partie des moyens. Voilà, quelqu'un qui est bien formé travaille dans de bonnes conditions. Supposons qu'un jour ici à Mayotte, on est récemment, vous avez l'année dernière, je crois, une grenade à Doujani. Exact. On a dû appeler La Réunion pour venir voir une grenade. C'est manque de moyens. Rien ne va plus à la CAPAM. Depuis que Mouslim Payet est à la présidence de la Chambre, les discussions semblent au point mort, malgré de nombreuses réunions organisées pour tenter de débloquer la situation. Hier, il semblerait que cette situation, justement, ait failli dégénérer. Les images sont signées à Bassaliti. Le budget de la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte n'a toujours pas été validé. La cohabitation montre une nouvelle fois ses limites. Pire, hier, alors que le président Mouslim Payet avait réuni son bureau, la situation a failli dégénérer entre Antoine Mohamed, le secrétaire général de la Chambre, et son président. Ce sont les membres de la CAPAM qui ont dû intervenir. Mouslim Payet a l'intention de porter plainte. Porter plainte, je veux le faire parce que quand on va jusqu'à attaquer ma personnalité profonde, ce n'est pas acceptable.
Hein? Bon, à Maoré, bon, dire ça, ce n'est pas des choses. On a dépassé les limites acceptables. Dans une institution, on ne s'exprime pas de cette manière-là. Le secrétaire général accuse Mouslim Payet de privilégier ses intérêts personnels. Le président de l'ACAPAM, lui, indique qu'Antoine Mohamed a détourné 32 000 euros. De plus, il aurait une dette de 22 000 euros auprès de la préfecture. Le divorce est consommé à la Chambre. Mais aujourd'hui, la nature a horreur du vide. Toutes les missions que l'ACAPAM a ou avait aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à assumer, ces missions-là, aujourd'hui, par ailleurs. Je prends l'exemple. Au niveau de la transformation, au niveau de la valorisation des produits, c'était à l'ACAPAM. Aujourd'hui, le président lui-même l'a transféré à son association Saveurs de Mayotte. Est-ce que c'est l'image qu'on veut donner pour l'intérêt général ou l'intérêt personnel? Le budget de l'année serait de plus de 2 millions d'euros, mais impossible de faire avancer les dossiers. Mouslim Payet a sollicité un entretien auprès de la préfecture et du procureur de la République. Une nouvelle réunion devrait être mise en place en juin. Au lendemain du 3e anniversaire de la départementalisation de Mayotte, le président du Conseil général dresse un bilan d'étape et se veut critique quant au processus engagé le 31 mars 2011. La départementalisation, toute une histoire, tout un symbole, mais vous, qu'en pensez-vous ? Le 29 mars 2009, à minuit, les feux d'artifice illuminent le ciel de Mayotte. Les Mahorais fêtent l'arrivée du département. La fin d'un combat pour certains, le début d'un nouveau pour d'autres. Ce jour-là, Mérès va voter oui à la départementalisation. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des batailles de Mayotte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Elle qui s'est battue avec d'autres pour échapper à l'emprise comorienne. Elle qui a été torturée dans ce bâtiment devenu aujourd'hui un service de la préfecture. J'ai réclamé rester française pour être libre. Des fois, ça me fait pleurer, toute seule dans mon lit. Jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour. 3 ans plus tard, Mayotte devient officiellement le 101e département, ancrant un peu plus la volonté des Mahorais d'être et de rester français. Daniel Zaïdani prend alors les rênes de ce nouveau département avec pour mission de passer du rêve à la réalité. Ce qui nous intéresse, c'est la construction de la départementalisation que nous devons faire et c'est notre seule préoccupation aujourd'hui. Une réalité qui est de plus en plus dure à accepter par la population qui a le sentiment que les devoirs priment sur les droits. Plutôt des contraintes que des avantages. Donc les gens, on demande plus aux gens alors qu'ils n'ont pas les droits nécessaires pour vivre, pour survivre, si je peux dire ça. J'ai pas vu beaucoup de changements. Ce que je retiens de cette départementalisation, c'est qu'il va y avoir pas mal de taxes. Et derrière ces taxes, il y a encore d'autres taxes qui sont cachées. Pour le président du Conseil général, le plus important est fait. Il fallait d'abord résorber le déficit, 78 millions en mars 2011. Selon les propos tenus par Daniel Zaïdani dans les colonnes de France Mayotte ce matin, le département va enfin pouvoir jouer son rôle et ce, dès cette année, puisque fin 2013, le Conseil général serait excédentaire de 38 millions d'euros, toujours selon le président. Les communes seront les premières à en bénéficier avec près de 10 millions redistribués. Les entreprises aussi seront de la fête avec plus de 5 millions injectés dans l'économie. Enfin, les associations et autres clubs de sport devraient retrouver de l'oxygène dès cette année. Concernant les différents projets à venir, on nous dit à chaque fois il faut attendre. Maintenant on est dans l'Europe, il faut attendre. Donc réellement, 3 ans de départementalisation, il n'y a pas de réel projet mis en place. Il n'y a pas eu de manifestation. C'est assez aberrant. On entend qu'il y a des choses qui se font à La Réunion, mais à Mayotte, il n'y a rien. Franchement, moi, ça fait 2 ans que je suis là. Franchement, je ne vois pas de changement. Il n'y a même pas d'activité pour les jeunes. On s'ennuie, on galère. Franchement, il faut qu'ils changent tout ça, quoi. Des millions et des promesses comme s'il en pleuvait sur le 101e département. Un département qui a hâte de passer du rêve à la réalité.
Et on aura bien évidemment l'occasion d'y revenir dès 19h30 avec mon invité. En attendant, il est 19h15 et tout de suite, c'est l'heure de faire un petit tour du côté du reste de votre actualité dans votre journal. Le projet de pont reliant Petite-Terre et Grande-Terre avait fait l'objet d'un canular pour le 1er avril sur KTV. Pourtant, il se trouve que ce projet est bel et bien lancé. Le président du Conseil général nous a confirmé hier avoir été très en colère suite à la diffusion de ce sujet, persuadé que l'information avait fuité. Le lendemain, une réunion avait effectivement eu lieu avec l'Agence française de développement, la Caisse des dépôts et consignations et le secrétaire général des affaires régionales pour évoquer ce projet. La réalisation du pont est une ambition que nous portons et nous voulons mettre en place, a affirmé le président, en indiquant que la valeur de ce pont tournerait aux alentours de 200 millions d'euros. Mais il faut être clair, précise Daniel Zaidani, ce projet ne verra pas le jour avant 10 ans. Après Kungu, Chirongi, Sada et Dembeni, où des recours seront exercés ou sont déjà en cours contre le résultat final des élections municipales, il faut désormais ajouter la commune de Mtsangamouji. Dans cette localité, Moula Issouf Madi de la liste Alliance a perdu le scrutin avec 1401 voix contre l'UMP Ibrahima Saïd Manrifa qui de son côté en cumulé 1402. Le recours porte une nouvelle fois de plus sur les procès-verbaux retouchés ou des listes d'hébergement falsifiées. Là encore, la juridiction administrative va devoir trancher. Le SNUPP s'adresse aux maires au lendemain des municipales. Après les félicitations, le syndicat forme le vœu que l'école constituera pour ses élus la priorité et espère pouvoir travailler avec eux pour l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves. Les attentes en matière de construction scolaire faisant partie des priorités, le SNUPP souligne que si les rotations dans les écoles est néfaste pour les élèves, la mise en place de la réforme de rythme scolaire le sera tout autant en l'absence de moyens suffisants. Pour sa part, le vice-recteur François Cou a convié l'ensemble des maires élus à un séminaire sur le système éducatif le 16 avril prochain. Des ateliers seront mis en place, dont l'un est intitulé « Élu, l'école a besoin de vous ». Hier, aux alentours de 11h à Kawini, un jeune apparemment scolarisé au collège du quartier a sans raison expliqué jeté une pierre dans l'enceinte de l'école maternelle située à côté. Un enfant qui se trouvait dans la cour d'école a été touché à la tête avant de s'écrouler, apparemment gravement atteint. Les pompiers ont été alertés et l'enfant a été transporté au centre hospitalier. Les forces de l'ordre sont intervenues rapidement sur place et l'auteur du jet aurait été formellement identifié. Puis en parlant de Kawini, sachez que demain, les lycéens protesteront contre l'agression qui s'est déroulée la semaine dernière au lycée professionnel de Kawini. Ils seront donc dès 7h devant les grilles. Ils demandent à être entendus et demandent également plus de sécurité. Un autre anniversaire que nous célébrons aujourd'hui, c'est celui de Kwezi Télévision KTV. Un 1er avril, un pari fou était lancé, créer une chaîne de télévision locale, privée, qui ne parlerait que de Mayotte. 3 ans plus tard, que faut-il retenir, Camille Dlas? Je souhaite en 2014 qu'il y ait des changements au Kwezi TV. Par exemple, ne pas faire tout le temps les choses culturelles, tout le temps la même chose. Je préfère qu'on fait plutôt des films. Bon, en 2014, Kwezi TV plus de clips. Bien que ça change, qu'on voit des images pour des jeunes Maorais qui sont sur la route, qui n'ont pas quelque chose à faire, donc on aimerait bien les voir aussi sur les images de Kwezi TV. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, tout vient à point. À qui sait attendre, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Autant de dictons qui lui vont si bien à cette petite chaîne. En 3 ans, KTV, c'est du divertissement. Attends. Kwezi TV premier direct, on est le 4 mai 2013, c'est un événement. Mais c'est également de plus en plus de directs avec des événements incontournables, comme récemment le All-Star Game et prochainement l'édition 2014 de Mister Mayotte, sans oublier la préparation de l'un des plus gros événements hip-hop de Mayotte, Battle of the Year. KTV est donc lancée le 1er avril 2011. La chaîne s'est portée candidate pour la diffusion sur la TNT locale suite à un appel réalisé par le CSA. Sa candidature sera alors sélectionnée face au projet concurrentiel de Télémente, La Voix musulmane à Mayotte, Estoi
Email TV1. En tout cas, nous sommes bien contents de fêter cet anniversaire en votre compagnie. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mardi 8 avril, c'est tout de suite et c'est en maoré. Majani Mohamed Dimeram pia wa ikomini ya Mamudu atokana ntongo nyingi za ufanya risijua ambana unu de mkazi wa handa wa lago la Shikauni ambana apara heshima bolo urde ini ya ukamera madza wakazi wengi wa lago lini wa Sorongwa ambana ini bahati bole de wa ipara amwesa vantongo nyingi zao zitobu zao bema jeune wao wa Sorongwa mana waslinda waone mana nyangu hali wao wadaluhana na isirikali wa Sorongwa tena ambana vakarti urla zerevuni mahaburini au mangatele ziluhanone serikali ambana zizo kavuta mwenge wala vahanu ngamba na watubwa tamaji wavotongozini zisitambisha swafi ya majoni amwesa wa Sorongwa tena ambana shunchu wa waita hautu de ukana maisha sawa sawa urde wanyao risijwa tena ambana makazi hazi au tena msomo iyo ikade slogan ya kampani ya iparti ya majani wantu wengi urejoni hinu ahirwao kaledi wamvote majani sababu ntongo tarozini Sorongwa tena ambana usikitifu mbolo dolo harimaldago lashi kawin. Merci la technique. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Dimitri, à Vadim et à Gaucher. Puis sachez que Léon André Blum est né en 9 avril 1872, homme d'État français, figure du socialisme. Nous retiendrons de lui cette citation: toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella-Péry. Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain mercredi 9 avril. Le grand ciel bleu ne résistera pas. Nuages et larges éclaircies sans grandes précipitations sont à prévoir. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 31 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 30 degrés à Mandrélé et 29 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h04 et se couchera à 17h57. La marée sera haute à midi 20 et basse à 5h50 et 18h30. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Merci Ornella pour cette météo sur KTV. Ce soir à 20h, vous retrouverez Face à la rue comme invité Sonny Chamsidine. Avec lui, on parlera des études en métropole. Et puis à 21h40, le temps de parole du soir sera consacré à Salim Saïd de l'UNSA Police. Pour l'heure sur KTV, c'est la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raisit Senao Ifadu Ulanga. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99€ par mois. Only, Istawi. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 8090 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 8090. Berline au 8090. Oh maman! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de jouer. Je suis sur le site internet de la SMAE, je paye la facture d'eau potable. Puis quand on envoie des chèques sur internet? Et Abdou, ce n'est pas parce que tu as fait la leçon à ton grand-père que moi je ne sais pas comment ça marche. Ben oui, c'est ça. Ça suffit. J'ai terminé et ça ne me rappelle que quelques minutes. Maintenant tu peux jouer. À partir d'avril 2014, sur www.mahoresdeseaux.com, créez votre espace client et réglez votre facture d'eau potable en quelques clics. Regarde maman. Maman.
c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna know today, know today, know today. Now then maybe I will be okay. Envoie 2000 au 7010 pour tenter de gagner 500 €, un smartphone ou encore 2000 €. N'attends plus. Envoie 2000 au 7010 et participe à notre grand jeu concours. 2000 au 7010. Venez découvrir le nouvel album 2014 de Tansmena, en showcase au Loft le samedi 12 avril 2014. Tansmena a réservé l'exclusivité de la présentation de son nouvel album de 12 titres, intitulé Femme originale, à son public maoré. Waye kavenze maore wivenza tro mana bin Tansmena atsahua le maore ajarele chez album ya nyumenia herongolo Femme originale harmai Loftum fumoti mwezi 12 wa avril malfumil na 14. Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi. « 18h, 20h, la bonne humeur » vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani. Mohamed Zouber est l'invité de la rédaction. Et oui, on a droit au directeur des affaires juridiques du Conseil général ce soir pour parler de la départementalisation. Ahmed Zouber, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai envie de dire, en 3 ans, que faut-il retenir de cette départementalisation ? À votre question, j'aimerais d'abord répondre par une autre question, ou peut-être aller un peu plus loin. La départementalisation de Mayotte n'a pas commencé en 2011. N'oublions pas que le point de départ de cette départementalisation, c'est l'accord de Paris du 27 janvier 2000, auquel ont participé à cette signature le président du Conseil général, le représentant des maires et les principaux partis politiques de Mayotte. Et c'est véritablement le début de la départementalisation. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'on a mis des objectifs pour que Mayotte arrive 10 ans après, en 2011, à des standards, des normes européennes, de normes nationales, voire même internationales, notamment en matière de commerce. Voilà. Donc, en 2011, le nivellement des lois et des règlements applicables en métropole et en Europe a atteint, je dirais, des objectifs qui étaient fixés, 10 ans plus tôt. Et aujourd'hui, on pourrait dire que 3 ans après, en 2014,
l'ensemble des législations en matière sociale sont applicables à Mayotte, en matière du droit de travail, en matière de protection de l'environnement, de protection de consommateurs. Donc aujourd'hui, le bilan est, au niveau bien sûr législatif, plus que positif. Pourtant, c'est vrai qu'on le voit sur le terrain, au niveau notamment des personnes qu'on a interrogées. Vous parlez donc du social, le RSA, nous ne l'avons pas à 100%, donc ça veut dire qu'en 2014, en tout cas sur le point de vue législatif, on n'y est pas encore. Nous avons entendu dans votre reportage une personne dire d'ailleurs avec sagesse que ils se sont battus pendant 50 ans pour que Mayotte soit département. En 2011, c'est une première étape franchie et deuxième étape, c'est la construction de la mise en œuvre de cette départementalisation. Effectivement, on entend dire ici et là que ça va trop vite. Parfois, et ils ont raison, les personnes qui disent ça. D'autres personnes disent ça va doucement. Et ces personnes ont aussi raison. La départementalisation est une construction d'une société. Quelle société les Mahorais aimeraient avoir dans 10, 15, 20 ans? Ça ne veut pas se régler en 2, 3 clics. Donc, certaines choses sont mises depuis 10 ans, on voit les fruits aujourd'hui. D'autres dispositifs mis en place aujourd'hui, comme le salaire minimum qui était très bas il y a quelques années, aujourd'hui, il a atteint un niveau satisfaisant. Je n'ai pas dit qu'on arrive au standard au niveau national, mais les choses se font à un rythme, parfois vite, comme l'impôt, vous l'avez dit, mais parfois à un rythme très doucement, et les élus le déplorent et le disent tous les jours. Alors justement, on parle, on va dire, de deux rythmes. Il y a un rythme qui va donc, qui est assez rapide, qui est le rythme des impôts, qui est le rythme des taxes, on l'a entendu, et puis il y a un autre rythme qui est donc un rythme beaucoup plus lent, qui est, on va dire, le rythme des droits. Je comprends les gens qui disent ça, mais revenons sur les impôts. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe. L'impôt, la contribution à l'impôt est un devoir de tout citoyen. C'est un ciment social. C'est un pacte social entre la population et les responsables politiques ou institutionnels. Mayotte n'a pas connu les impôts le 1er ou le 31 le 31 mars 2011. Mayotte paye des impôts, ou les citoyens payent des impôts depuis des années, n'oublions pas, les taxes douanières, etc., les taxes sur les salaires, c'est pas une nouveauté pour les Mahorais. La mise en place des taxes locaux, c'est là, les taxes locales, c'est là où vous voulez peut-être en venir, se fera en fonction des possibilités des uns et des autres, en fonction des moyens des uns et des autres. Et bien entendu, celui qui gagne plus ne payera pas de la même façon que celui qui gagne moins. Effectivement, vous dites que aujourd'hui, les droits ne vont pas assez vite que les devoirs, mais avant, il n'y avait rien, je dirais. Et lorsqu'on a mis en place certains dispositifs, comme le RSA qui n'existait pas il y a quelques années, il y a 5 ans, nous ne soyons pas critiques, puisque il y a quelques années, ça n'existe pas. Il y a quelques années, nous n'étions pas département aussi. C'est pour ça que j'ai évoqué la date de 2001, le point de départ, où en 10 ans, on a mis sur les normes nationales et européennes. C'est d'ailleurs pourquoi Mayotte aujourd'hui est devenue RUP, tout simplement parce qu'il y a eu un travail énorme. Entre 2000 et 2011, il y a eu 200 lois et règlements qui sont venus s'abattre sur Mayotte. C'était nécessaire pour que Mayotte aujourd'hui soit RUP, soit un département d'outre-mer. Et bien entendu, les élus se battent tous les jours pour que les choses avancent un peu plus vite. Alors justement, juridiquement, où en sommes-nous au niveau des statuts de Mayotte, au niveau des textes? Je pense que l'ensemble des rendez-vous qui a été programmé entre les élus et l'État français ont été respectés, puisque en 2001, Mayotte est devenue une collectivité territoriale. En 2008, ou je dirais même avant, une collectivité départementale
Enfin, nous sommes devenus depuis 2011 un département français et depuis cette année, début de l'année, nous sommes devenus RUP, une région ultra-périphérique. Aujourd'hui, par exemple, en matière sociale, ce que je disais tout à l'heure, l'ensemble des dispositifs d'aide sociale s'applique à Mayotte. Prends par exemple la norme l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, l'enfance handicap, enfin, l'enfance en danger ou les mineurs isolés. L'ensemble de ces dispositifs s'appliquent aujourd'hui à Mayotte. Où en sont les textes? Je pense que la départementalisation telle que l'ont voulu les Mahorais et l'État français dans le pacte, c'est que cette départementalisation se fasse de façon progressive et de façon adaptée aux réalités locales. On le voit bien pourtant, Mohamed Zouber, que sur les terrains, ce n'est pas vraiment cette réalité-là qui transparaît. On l'a vu notamment avec les commerçants. Vous parlez de taxes. Ils n'ont pas l'air au courant qu'il y a ces taxes. Est-ce que le travail a été fait? Peut-être qu'un travail a été fait au niveau des textes, mais est-ce qu'il a été fait au niveau de la population? Je pense que les élus ont fait un travail énorme. Le Conseil général, d'ailleurs, s'est associé à ce travail énorme pédagogique. Je vous rappelle que depuis 2006, chaque année, le Conseil général organise un colloque. Le Conseil général organise des plateformes d'échange sur notamment la fiscalité, sur l'Europe, sur ces différents textes qui s'appliquent. L'information peut-être n'est pas suffisante, mais l'information, le travail d'information à la population, le travail d'explication est fait chaque année, voire même, je dirais, quotidiennement avec les services du Conseil général. On comprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains pensent que ça ne va pas assez vite. Et ils ont raison, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'Internet, on est à l'ère de multimédia où on doit cliquer et ça doit se passer. Or, avant, on n'avait pas le téléphone portable, à titre d'exemple. Mais certaines personnes, n'oublions pas, pensent que ça va trop vite. Donc, il faut trouver un juste milieu. C'est pour ça les institutions publiques, l'État, le Conseil général, les communes, l'ensemble de ces partenaires ont estimé que la bonne démarche, c'est une départementalisation qui va à un rythme progressif et à un rythme adapté selon la situation locale. Alors, le 19 et le 20 avril, donc, ce sont 2 jours d'importance du côté de La Réunion, puisqu'il va y avoir d'organiser un colloque intitulé « Évolution statutaire et progression sociale ». Ça, ce sera du côté de La Réunion. C'est pour fêter la départementalisation. Justement, pourquoi à La Réunion alors? La Réunion, tout simplement parce que La Réunion, il y a une forte communauté mahoraise. On estime à 60 000 Mahorais vivant aujourd'hui à La Réunion. Cette forte communauté avait aussi besoin de partager cette commémoration avec le Conseil général. Et c'était aussi une sorte de clin d'œil à l'endroit de nos compatriotes résidant là-bas. Pourquoi La Réunion? Tout simplement, les élus ont décidé lors de l'anniversaire, premier anniversaire de la départementalisation, de commémorer cela en métropole. N'oublions pas que l'année dernière, cela s'est fait ici à Mamoudzou, et les élus ont décidé de façon démocratique, unanimement, que cette année, cela se passe à La Réunion. Pourquoi La Réunion? Tout simplement, je viens d'évoquer forte communauté mahoraise, mais également avec la réupéisation. Avec la réupéisation, le Conseil général a estimé que au niveau des fonds européens, surtout dans le domaine social, dans le domaine de la coopération transnationale, la région Réunion est un partenaire qui doit la région Réunion doit être un partenaire privilégié du Conseil général pour mettre en œuvre certaines politiques essentielles pour le développement économique de Mayotte et l'insertion de Mayotte dans sa région. Alors rapidement, on va expliquer ce qui va se passer donc, durant ces 2 jours. De nombreuses personnalités invitées, de nombreux débats. Est-ce que tout le monde est invité? Est-ce que c'est un colloque fermé? Qu'est-ce qui va y être évoqué? Alors d'abord, la matinée du 19, il y aura effectivement une table ronde à la région, à l'hôtel de la région à La Réunion. Bien entendu, l'ensemble des personnalités politiques de La Réunion sont invitées, mais le Conseil général a privilégié surtout comme intervenant
des jeunes chercheurs mahorais. Jusqu'à maintenant, nous avions des universitaires, des spécialistes de différents domaines juridiques, économiques qui viennent intervenir. Mais cette année, nous avons un jeune doctorant qui s'appelle Thomas Msaïdié, qui, j'espère, dans quelques semaines, sera le premier maître de conférence mahorais. Il y a de l'amour Oumadi qui est un jeune doctorant. Enfin, je citerai Ella Jakrina, qui est doctorant en droit et qui est avocat à Mayotte, qui interviendra bien entendu dans ce colloque. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir. Donc l'anniversaire de la départementalisation qui se passera cette année du côté de La Réunion. Merci beaucoup, Mohamed Zoubert, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, Abi. On remerciera également Patrick Millian, Camille Idlas, Leslie Vimenet, Fred Suleymana pour cette édition, ma foi, un peu spéciale. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous étions, on va dire, plutôt tendus aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.